À l'occasion de la deuxième édition Mois du consommé local du 29 décembre 2022 au 13 janvier 2023, M. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, a inclus dans le programme plusieurs panels dans lesquels les acteurs du commerce et de l'industrie pourront étudier et discuter les problèmes notés dans le secteur. Au programme, un panel d'excellence a été tenu ce vendredi 6 janvier 2023 au CICES sous le thème Mécanisme d'accompagnement et participation des PME et PMI dans la chaîne de valeur hydrocarbures et mines. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs experts du secteur du commerce, de l'économie et de l'industrie, animée par Maître Félix Sow comme modérateur, M. Mor Ndiaye Mbaye, secrétaire technique du CNCL, M. Idrissa Diabira de ADPME, M. Franck Filia, technique énergie. Je pense que le cadre juridique il est là, la volonté de l'État est claire. L'État veut que les Sénégalais puissent profiter de ces opportunités économiques pour vraiment développer leur pays. Je pense que vraiment de ce point de vue, la volonté de l'État est là. Le reste maintenant, c'est les PME, les banquiers qui sont là. Comment faire de telle sorte pour les accompagner? Et surtout, la question du joint venture, comme on l'a dit Bordeaux, quand vous avez, disons, des structures qui sont faibles, n'est-il pas plus utile de les regrouper pour leur permettre d'intervenir dans des secteurs bien précis, mais avec des entités fortes, capables donc de pouvoir trouver le financement et de pouvoir justement participer. Le chef de l'État déjà avait suscité cette idée-là au niveau du port, ce qui nous donne aujourd'hui d'excellents résultats. Parce que les PME doivent aller dans ce sens-là. J'aurais bien souhaité qu'il y ait des PME dans la salle pour puisse parler de cette expérience de regroupement, de renforcement de leur capacité d'intervention. Voilà un peu, vous avez entendu les panélistes. On va demander ceux qui veulent intervenir de si vous pouvez organiser, disons, pour ceux qui veulent intervenir, il y a quelques qui est là-bas. Alors, on va prendre une liste de questions. Je vais peut-être juste faire lancer un appel le vendredi au PME et PMI. Tout le monde a relevé des défis à relever dans le secteur pétrolier et gazier, défis de financement, défis de capacité, défis de mise à niveau, mais défis de professionnalisme. Donc, on lance un appel à tous les PME d'essayer de relever ces défis-là pour participer effectivement dans les activités pétrolières et gazières. Et l'on sait que l'industrie pétrolière et gazière est un secteur très normé qui nécessite quand même un certain nombre de certifications à faire, de normalisation à faire. Donc, il faut que les entreprises locales que vous êtes soient au niveau, soit à niveau pour pouvoir quand même participer activement dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Je vais m'appeler là chez le bâtonnier pendant la seconde phase. Merci. Il faut sensibiliser les PME sénégalaises qui voudront participer et jouer le jeu à se conformer aux standards. Et je pense, c'est une idée que je lance comme ça un tout petit peu, c'est que le comité devrait peut-être essayer de faire signer une charte des PME qui seront enregistrées sous la plateforme. Je pense que c'est vraiment nécessaire, c'est un engagement. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais revenir aussi sur un sujet qui a été discuté ici, c'est l'accès au financement. L'accès au financement, on a vu aussi que pendant l'exécution du projet, les sociétés sénégalaises ont été confrontées à des difficultés de fonds de roulement. Ils ont eu une commande, ils sont allés voir leurs banquiers, les banquiers ont donné sûrement une ligne de crédit. Déjà, on est un peu surpris parce que en fait, le dossier de ces entreprises sénégalaises était en fait traité dans un autre pays et pas au Sénégal. Donc l'information pour nous c'est extrêmement important à plusieurs niveaux. M. Diabira a parlé de on a des contraintes sur les corps pour le financement, c'est un sujet, mais quand on finance, il est important que la personne qui reçoit le financement soit en capacité d'exécuter. Si la personne ne peut pas exécuter, il y
voient pas le financement. Et malheureusement, beaucoup de pays encore ont besoin d'être accompagnés dans ce sens, même de grandes entreprises. Le dernier point, en tout cas, que je voulais souligner, je n'ai pas donné d'exemple précis sur les investissements qu'on a fait, mais pour nous, notre rôle est de financer l'économie des entreprises sénégalaises en particulièrement ce secteur. Vous avez parlé tout à l'heure d'un rôle très important sur la. On ne peut pas attendre. On a des délais, il faut les faire. Mais on ne peut pas attendre. Il y a des délais. Et il y a le contenu local, que ce soit au niveau des sous-traitants ou que ce soit au niveau des emplois. Maintenant, pour moi, le premier mécanisme du consommer local, c'est la consommation. Il faut qu'on consomme, nous, ce qu'on produit. Tous les grands pays qui se sont développés par la consommation nationale, locale. Aujourd'hui, on le voit, quand je vois le panel, tout le monde est en tenue traditionnelle. Et je suis sûr que ça a été fait ici au Sénégal. Ça, c'est le premier signe qu'on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Et on va faire la même chose dans ces secteurs-là. Quand je rentre maintenant dans le secteur du pétrole et du gaz, Francis aujourd'hui est en train de travailler sur plusieurs dossiers dans les mines, accompagner des miniers par exemple à se professionnaliser. Et dans le pétrole et le gaz, tout le monde le sait, on est en train de travailler, on est un acteur très important dans l'RGS, le réseau gazier du Sénégal. Ce qu'il faut comprendre, ce secteur en particulier, c'est un secteur qui est intensif en capital. Après l'exposé du thème par les panélistes, les participants ont pris la parole tour à tour pour souligner les différentes difficultés notées dans le secteur du commerce et de l'industrie. Installé près du port et qui accueille les sous-traitants de Woodside pour toutes les activités de stockage, manutention, transport, mise à disposition du personnel. Mon intervention sur les mécanismes d'accompagnement va vers le comité national du contenu local pour savoir ce qui est prévu pour les entreprises, les donneurs d'ordre, les entreprises installées au Sénégal qui ne respectent pas justement la réglementation en termes de contenu local. Parce qu'il nous arrive, nous, d'être confrontés à des situations où on est en contrat, ou en tout cas on travaille avec des entreprises qui sont censées respecter certaines règles qui sont édictées par la réglementation sur le contenu local, et ce n'est toujours pas le cas. Donc je pense que si on veut améliorer la participation des entreprises sénégalaises, si on veut monter en compétence, si on veut nous faire monter en charge, ce serait justement qu'il y ait du côté du gouvernement respecter les exigences que les clients nous imposent. En général, ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec les entreprises locaux et à un moment donné, ce n'est pas respecté. Les autres entreprises qui ne sont pas des entreprises locaux sont là. Ils nous proposent leur service. Et nous, on est obligé de facturer, de payer plus. Alors que tout ce qu'on paye à ces entreprises-là, on peut les investir au Sénégal. Et c'est possible. Il suffit juste qu'il y ait un peu plus d'efforts venant de ces PME-là pour qu'on puisse pouvoir les intégrer dans le secteur. Voilà. Merci beaucoup. On le sait, les entreprises butent sur ça, même celles qui ont déjà décroché des marchés. Elles ont eu du mal à accéder au financement pour exécuter ces marchés-là. Et donc, dans le dispositif, on pourrait aussi penser à un fonds qui ne va pas empiéter sur les prérogatives du fonds 6 ou des banques, mais un fonds qui serait ouvert aux épargnants sénégalais. Le fonds 6, c'est un fonds souverain, ainsi de suite, et qui pourrait aussi apaiser le discours autour du oil and gas, qui est une sorte de nébuleuse pour beaucoup de gens. Ça permettrait même aux petits épargnants sénégalais de mettre leur épargne dedans et voilà, de pouvoir contribuer à améliorer l'accès au financement des PME. Voilà, donc quelques points que je voulais partager. Nous avons besoin de communiquer.
Il faut toujours communiquer, faire comprendre aux gens pour qu'on ait, comme le dit monsieur le directeur de l'INPG, avoir la culture économique qui nous permet aujourd'hui de faire face aux défis auxquels le peuple sénégalais est confronté. En tout cas, encore une fois, nous remercions le comité national de suivi pour nous avoir associés à ce panel-là et espérons que d'autres panels vont être organisés, d'autres communications pour que les Sénégalais participent davantage en tout cas, à ce processus de développement de notre pays. Nous en avons beaucoup besoin. Je vous remercie. À la fin de cette rencontre, tous les participants comme panélistes saluent l'initiative du monsieur le ministre Abdou Karim Fofana qui vient en appoint le secteur